Bon, je suis content de faire une petite balade normale avec un air qui est pas trop chaud parce qu'avec la canicule, niveau rouge, alerte bleue, c'était quand même pas simple. J'ai encore même du mal à respirer après la nuit de merde que j'ai passée. Et ça fait du bien pour ma Bella parce qu'on n'a pas pu se promener avant 22h20 le soir. Bon, sinon à part ça, je suis assez content de la réception de ma dernière vidéo, l'épisode 193. Qui parlait des fixettes. C'est un sujet d'ailleurs qu'on pourrait même développer. Il pourrait y avoir un arc narratif sur les fixettes, tellement ça prend énormément de place dans ta vie. Et puis surtout que c'est quand même fortement corrélé à la nature en fait du fonctionnement autistique. De mon côté, j'essaye de comprendre en fait d'où ça vient, ces pics à un moment donné obsessionnels sur des objets, sur des sujets, sur des questionnements, me disant que si je parvenais à toucher du doigt un petit peu l'origine du truc, je pourrais peut-être le prévenir et l'apaiser et éviter en fait que ça m'handicape un peu trop dans la vie. Parce que comme je vous l'ai expliqué, ça peut m'handicaper parce que ça va jouer sur les relations, mais moi aussi ça peut me bouffer la vie parce que ça m'empêche de faire autre chose en fait. Non mais ça m'est encore arrivé ce matin. J'étais vraiment très fixé sur les papiers et les démarches administratives en lien avec mon futur emploi. Et j'étais en train de tourner dans la maison, à fouiller dans tous les tiroirs pour essayer de trouver mon livret de famille. Puis ma femme m'a demandé si c'était vraiment nécessaire de m'occuper de ce genre de démarche maintenant, sachant qu'il y a d'autres trucs à faire. Et moi spontanément de lui répondre qu'il fallait absolument que je le fasse maintenant, sinon je risque de laisser traîner. Moi j'associe ça à la question des dossiers ouverts. Ça je vous en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes. Un dossier ouvert, un truc non abouti, a tendance à me rendre anxieux. Vient me parasiter et anesthésie toute possibilité de me projeter dans autre chose. Et c'est dans ces moments-là que je vais être incapable de prioriser. Et très souvent, je me retrouve au pied du mur. C'est-à-dire que c'est l'imminence d'une échéance qui m'amène à prendre conscience des trucs que je suis censé faire. Et tant qu'on n'est pas arrivé à la date butoir, moi je me figure pas forcément de relation au temps. En gros, si j'ai quelque chose à faire pour dans 2 mois et que ça me prend bien la tête, j'aurais tendance à ne pas considérer, voire complètement laisser traîner ce que je suis censé faire pour dans 2-3 jours, voire 2 semaines. Donc selon moi, ma procrastination ne s'ancre pas du tout dans une espèce d'état de flemme, mais plutôt d'incapacité à me situer sur une ligne temporelle. Donc la question que je vais me poser, c'est est-ce que le fait de faire une fixation à un moment n'est pas en lien avec le risque de procrastiner de trop et de me retrouver complètement encombré. Bon, toujours est-il que très souvent dans ma vie, j'ai l'impression que ça déborde, que je suis au bord de l'explosion, parce qu'à un moment, je vais me retrouver avec un cumul de petites choses à faire et je sais pas par quel bout les prendre. Dans ces moments où je me sens plus incapable de rien, la moindre demande, la moindre sollicitation devient une attaque. Et là où j'ai conscience que je suis responsable et que c'est moi qui mets en place tout ça, c'est que parfois j'ai l'impression de vendre du rêve. C'est-à-dire que telle ou telle personne va me demander un petit truc à faire que seul moi peut-être peut faire. Moi ça me fait plaisir, je me sens valorisé qu'on me fasse la demande à moi. Du coup je vais répondre pas de souci, ça me fait plaisir parce que en vrai ça me fait plaisir. Mais le problème c'est qu'à partir du moment où j'ai pris un engagement, la personne elle a des attentes. Des attentes ou des exigences qui moi vont me mettre la pression. Or pour ma part j'ai l'impression que je suis beaucoup plus productif et créatif quand j'ai pas tant que ça d'exigences. Même si dans le fond je sais bien qu'il n'y a pas de créativité sans contrainte et qu'il faut fixer un minimum de règles, chez moi c'est un effet contre-productif. Si tu me demandes rien, je vais te produire quelque chose qui se situe au-delà des attentes que tu n'avais même pas, parce que c'est complètement spontané, complètement dirigé par quelque chose qui m'a traversé. Mais à partir du moment où tu es en attente, moi ça me fout la pression et ça me bloque. Et à partir de là, moi je procrastine à mort. Et du coup là où j'aurais pu être productif parce que ça aurait donné lieu à une fixette, ça se décale et ça devient une fixette qui commence à m'encombrer et me rendre anxieux. À la fois il y a cette échéance qui me paralyse et au-dessus de tout ça, la douleur que je peux ressentir à l'idée de manquer de fiabilité vis-à-vis de mes engagements, mais surtout à l'égard de quelqu'un. Le souci c'est qu'au moment où je propose mon aide, où j'accepte une demande, où je prends un engagement, je le positionne pas du tout sur un emploi du temps, mais plutôt via le prisme de mon appétence et de mes compétences. Et du coup, très rapidement, je vais prendre conscience qu'en fait, il y avait ça, il y avait ci, il y avait ça, mince, pourquoi je me suis rajouté des trucs? Je vais me coucher le soir avec un truc qui m'encombre, alors que le matin, au réveil, j'avais pas du tout ça en tête, ça n'existait pas encore. Alors en définitive, je vais réussir à honorer mes engagements, mais à quel prix? Tu pars de l'envie de faire plaisir, de rendre service et d'être aimé, tu termines en shutdown. Toujours est-il que c'est dans ces moments-là que j'aimerais bien retourner dans ma grotte et ne plus être sollicité pour rien du tout. Et je sais que tout ça c'est un peu vain parce que je suis dans le tout ou rien. Donc l'un comme l'autre, du côté des deux extrémités, je suis pas dans une situation confortable. Et je peux pas en vouloir aux autres parce qu'ils sont absolument pas responsables de tout ça. Ils peuvent pas se rendre compte qu'ils activent chez moi une espèce d'engrenage en fait. Et de mon côté, ce qu'il faudrait que je parvienne à faire, c'est de ne pas attendre d'avoir la tête complètement sous l'eau pour me positionner, m'affirmer et refuser peut-être certaines sollicitations. Parce que si j'arrive à ce stade-là, en général, mon refus sera beaucoup plus direct, catégorique, voire agressif à l'égard de l'autre qui n'a rien demandé.
et que pour autant j'ai habitué à me positionner de telle ou telle façon. D'autant plus que parfois certaines demandes sont complètement anecdotiques et n'iraient en théorie pas me demander une énergie considérable, mais moi je te positionne ça tout au même niveau et rapidement tout devient insurmontable, insupportable. Bref, c'est chiant et c'est un peu le bordel à expliquer. Je pense qu'il y a un lien, un pont entre fixation, procrastination et commande et contrainte. J'observe quand même qu'à ce sujet, je me suis un tantinet bonifié avec le temps. Vu qu'avant, quand j'étais dans un collectif, si c'était pas moi qui le faisais, j'estimais que c'était pas bien. Alors que maintenant, j'accepte beaucoup plus la répartition des tâches et j'ai sans doute largement moins d'exigences. Mais est-ce que c'est parce que j'ai gagné en souplesse et en apaisement que je raisonne comme ça? Ou surtout parce que j'ai tellement de trucs à penser et à faire que j'ai plus trop le temps, en fait, de me poser cette question?